N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. Aujourd'hui, nous sommes le 26 janvier 2025. Et mon tirage portera sur les feux qu'il y a en Californie. Cela fait quelques petites années où l'on en entend parler en France au niveau médiatique de tous ces feux qui envahissent la Californie, qui est un état, normalement, si mes souvenirs sont bons, au sud-ouest des États-Unis, où l'on nous parle de grands feux et de grandes flammes, en tout cas dans les pays occidentaux, notamment en France. Depuis quelques petites années, je crois que c'est arrivé depuis la période de 2020 ou 2019. Et chaque année, c'est la même chose, à peu près à la même période, évidemment. Mais chaque année, c'est la même chose. Ce sont des très grands feux qui ont brûlé beaucoup d'hectares. Et c'est chaque année le même truc. Là, maintenant, on en est arrivé à Los Angeles. C'est-à-dire que ce qui a été brûlé ne peut plus rebrûler. Hein, donc, il restera le reste à brûler. On en est arrivé à Los Angeles, là où effectivement il y a des logements de stars, des lotissements de stars, de personnalités publiques qui se retrouvent pour certains cramés en fait, brûlés dans les flammes de ces fameux incendies. Donc là je vais tirer sur en fait qu'est-ce que l'on doit savoir vis-à-vis de ces incendies de Californie, car je me pose des questions vis-à-vis de ça, car effectivement comme je viens de le dire, ce qui a été brûlé ne peut pas rebrûler. Ce qui a été brûlé l'année dernière, on ne peut pas le rebrûler, c'est déjà brûlé, c'est terminé, carbonisé. Et donc, chaque année, jusqu'à ce que ça pousse vers Los Angeles, il aurait fallu aller voir la première fois où on en a entendu parler à la télévision française. Donc, je crois que c'était 2019, 2020, quelque chose comme ça. Et puis après, c'était tous les ans, on nous refaisait le truc. Je me pose des questions sur la raison de ces feux, si c'est vraiment naturel, si c'est déclenché par une malheureuse cigarette, si c'est déclenché parce que quelqu'un faisait un barbecue, ou quelqu'un pétait les plombs, j'en sais rien, ou pour toute autre raison évidemment, comme le fait d'obtenir un terrain à très bas prix en fait pour construire ce que l'on veut par-dessus, après plus tard, qui pour le moment n'est pas le cas. Voilà. Et puis ce qui est protégé, patrimoine et compagnie, n'est protégé qu'à partir du moment où il y a toujours le patrimoine à protéger. Une fois que c'est brûlé, il n'y a plus rien à protéger puisqu'il n'y a plus de faune et de flore. Donc la quantité de protection est réduite. Donc je ne sais pas. Je vais demander en fait ce que l'on est censé savoir vis-à-vis de ces histoires des incendies de Californie à répétition chaque année. Et c'est pas des petits feux, ce ne sont pas quelques machins, c'est de ce que l'on en dit, c'est beaucoup d'hectares de flammes. Donc je vais regarder. Alors de ce que je peux en dire, c'est qu'a priori, ces incendies en Californie dont on nous parle en Occident assez abondamment chaque année, depuis je crois, comme je l'ai dit, 2019-2020, semble être une opportunité de, comment dire, accuser un chef d'État assez rigide sur ses positions et ses décisions, qui ne changera pas d'avis. Quand il a une idée à la tête, il ne l'a pas ailleurs. Et donc c'est pour faire naître une polémique, accuser cette personne pour la bloquer. Accuser ce chef d'État, ou gros PDG, mais je pense plus à chef d'État qui est assez rigide sur son état de fait, en gros qui est assez rigide dans ses décisions, qui aura du mal à changer d'avis. Peut-être c'est Donald Trump, peut-être c'était par rapport à Biden, je ne sais pas. Je pense plus Donald Trump pour le coup, puisque c'est lui qui est donc le président des États-Unis. Et donc tout ça dans le but de le bloquer médiatiquement, on le bloque. S'il avait des messages à faire passer ou quoi que ce soit, non, le message qui sera publié le plus, c'est les incendies de Los Angeles et les incendies de Californie. Et donc ça prendra beaucoup de part au niveau de la médiatisation et pas les décisions qu'il a faites, les décrets qu'il a signés ou quoi que ce soit, et toutes ses actions. Voilà. Donc je pense plus que c'est pour le bloquer.
c'est pour le bloquer, donc oui, effectivement, beaucoup de départs de feu et ainsi de suite, et des gros incendies, donc ça c'est pour les raisons médiatiques. Ici, j'ai un peu l'impression quand même que c'est pour comme... Alors, pardon, mais l'idée qui m'est venue, c'est que c'est comme pour... Comment dire, un contrat passé, comme un accord passé, dans lequel le principe c'est d'effacer et de supprimer toutes les chimères. Alors les chimères, ce qu'il y a, c'est que ça peut être aussi des mélanges. Et moi je pense à effectivement tout ce qui est génétiquement modifié qui aurait été créé dans cet état. Donc il est vrai qu'un incendie, moi je ne sais pas par exemple si lorsqu'il y a des incendies à outrance, est-ce que les moustiques survivent? Je ne pense pas que les œufs survivent, je ne pense pas que les moustiques survivent. Ce ne sont pas non plus des tardigrades. Mais comme je n'ai pas cette idée-là, comme je ne sais pas ça, je suppose que, vis-à-vis de ma lecture, que ces incendies servent à supprimer le plus possible de faune et de flore qui ont été génétiquement modifiées. En faisant ça, donc on efface des traces. C'est un peu comme quand on cambriole ou qu'on a tué quelqu'un, bref. Donc je sais ce que j'ai supposé. Parce que effectivement ce sont des choses qui ont rendu malades les gens et qui sont la cause de plusieurs maladies, de plusieurs conséquences au niveau des citoyens. Voilà. Effectivement, oui, ça va peiner les gens d'avoir tous ces incendies et tout ça, mais en l'occurrence, on efface assez les traces. C'est vraiment spécifique à la Californie, je ne sais pas ce qui a été fait là-bas, mais il semblerait que c'est vraiment le fait de chasser des modifications, des chimères, des modifications génétiques et ainsi de suite qui auraient été créées à cet endroit-là ou dans cette zone-là et lâchées pour voir ce que ça donne. Moi, c'est ce que je suppose vis-à-vis de ma lecture. Donc, on efface les preuves, on efface les traces. Il y a des incendies à répétition. Ça tombe bien, on le fait au bon moment, à la bonne période. Ça efface les traces. C'est ce que je lis là. Ici, vis-à-vis des incendies de Californie, il y a quelque chose de tout nouveau qui a un rapport avec, je sais pas, une administration interne et pas externe, donc gouvernement interne, de nouvelles règles, de nouvelles taxes, de nouvelles choses. Là, c'est pas les taxes, mais c'est des lois qui changent, qui ont déjà existé, mais qui vont revenir au goût du jour en rapport avec les lésés. Donc les gens en situation précaire, de handicap, de grosses difficultés. Des anciennes lois vont revenir au goût du jour, mais c'est un peu bizarre parce que c'est comme si on accusait, c'était comme si c'était des lois où l'on permettait de condamner, je ne sais pas le résultat de la condamnation, hein. Il y a très longtemps, les condamnations, c'était par exemple travailler gratuit, quoi, pour l'État, pour compenser la peine. Il y a la condamnation prison, la condamnation amende, interdiction de territoire ou quoi que ce soit. Eh bien, il y a quelque chose qui a existé il y a longtemps, qui traînait dans les cartons, qui revient au goût du jour, qui est en rapport avec des lois qui donc condamneraient les personnes en situation précaire. Je ne sais pas si les situations précaires, si on considère que le riche qui a perdu une maison alors qu'il a tout ce qu'il faut pour s'en faire 4, fait partie des situations précaires, mais peut-être ce sont les demandeurs de soutien, d'aide et compagnie. Mais en tout cas, ceux qui sont et ceux qui se disent en situation précaire, il y a quelque chose qui les attend, qui était déjà dans les cartons et que l'on attendait de remettre au goût du jour. Donc une nouvelle loi qui revient sur le tapis et qui va montrer du doigt, en gros, les personnes en situation de difficulté. Voilà, je vais dire ça, de difficulté. Ensuite ici, il semble qu'il y ait un changement et je voterai pour des changements de taxes, d'impôts qui touchent une certaine catégorie de la population, où effectivement ce changement en question va permettre, à mon avis, de ponctionner encore plus, de justifier la ponction un peu plus importante que ce que c'était déjà, que ce soit impôts ou taxes, c'est un peu l'impression que j'ai. Et pourquoi pas aussi des taxes vis-à-vis de ceux qui partiraient du territoire. Donc faut payer pour partir. Si tu veux partir du sol américain, j'invente là, d'accord, c'est pas ce qui est écrit pour le sol américain et le fait de partir. Mais mon idée première, c'est un peu des impôts, des taxes vis-à-vis des incendies, ce que ça a créé, donc les assurances et conneries comme ça, mais aussi ceux qui désirent avoir leur logement à l'extérieur des États-Unis et ne plus avoir de logement dans les États-Unis. Eh bien, une énorme taxe serait à ponctionner sur eux. Si tu veux partir, faut payer tant. Et ce ne serait pas une petite somme parce qu'a priori, il y a besoin de pognon. Donc là, c'est ce que je suis en train de lire.
Et sinon, ben, ici, c'est la fin de... Comment dire? La fin de protection d'ethnie, c'est la fin de protection de... C'est vraiment l'impression que j'ai quand même. La fin de la préservation d'ethnie, de populations qui étaient là bien avant que les États-Unis soient les États-Unis et que l'on oriente, que l'on pousse vers les villes pour rentrer dans le jeu du commerce et de l'économie. Voilà, on leur promet monts et merveilles, évidemment, suivez-moi, il y a de quoi, jouir de la vie. Mais là, c'est vraiment comme si on voulait, en faisant ces incendies, en gros, en ayant ces incendies, mettre fin aux subventions, aux dépenses de l'État euh, qui permettaient, que ce soit vrai ou pas les subventions, le but de ces subventions, mais en tout cas, qui permettaient logiquement, normalement, à protéger les ethnies qui étaient là d'origine, les autochtones qui étaient là à l'origine, et qui permettaient de les protéger, ceux qui vivaient encore comme dans leur temps à eux au niveau tribal. Par exemple, je ne sais pas s'il y en a là-bas, hein, mais là, c'est ce que j'ai l'impression que ça donne. C'est-à-dire, c'est fini la protection des ethnies, on va les orienter, ils viennent, sinon ils crament, mais sinon il faut qu'ils entrent dans le domaine de la ville, donc dans l'endroit où il y a le principe économique. Ça fera plus de travailleurs, ça fera plus de dépenses, plus de moyens de disperser l'argent que l'État engrange, s'il engrange bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'ils auront plus, hein, peut-être au début, parce qu'il faut bien attirer les gens. Mais en tout cas, ça justifierait ça. Et là, cet incendie a l'air de provoquer justement ce fait-là. C'est-à-dire fini la protection et donc direction les grosses villes. Faut combler les grosses villes, il faut aller dans le centre même de l'économie. Donc tout ce qui est consommation. Voilà, là c'est ce que j'en dis. Donc je vais tirer là après pour savoir, pour affirmer ou infirmer mes dires, ou apporter des détails. Je ne change rien à ce que j'ai dit, si ce n'est que là, du coup l'hypothèse de la condamnation serait vraiment de les regrouper, les enfermer, les empêcher de vaquer à leurs occupations, les piéger, les piéger, les entourer, les piéger, les encadrer à fond, à fond, à fond. Et je parle pas d'un encadrement mignon avec un petit accompagnement sympa, c'est vraiment une sorte de condamnation. Comme je l'ai dit, il y a longtemps, on condamnait les gens, ça existe encore dans certains pays, on condamnait les gens à travailler à l'œil, à devoir travailler pour le pays, mais sans avoir de salaire. Le strict minimum vital possible, parce qu'évidemment, si vous ne nourrissez pas celui qui travaille gratuitement, bah, il va mourir, c'est une perte d'argent, c'est une perte de main-d'œuvre. Donc le strict minimum. Et c'est vraiment les cloîtrer quelque part, quoi. D'ailleurs, c'est le cloître. Les cloîtrer quelque part, et ce seraient les fameuses condamnations des laissés pour compte, des précaires, des situations très difficiles, ou ceux qui rencontrent une difficulté et qui le réclament, qui réclament une aide. L'aide, il faut faire attention à ce que ces gens-là qui ont les moyens de pouvoir rebondir à fond vont devoir faire très attention à ce qu'ils réclament à l'État, parce que le cadeau il est pas cool, hein. C'est pas parce qu'on est star qu'on est protégé. Mais ça me donne cet aspect-là. Et là, en fait, ce qui va se passer, et ça ne fait que de confirmer ce que j'ai dit, c'est pousser les ethnies et les autochtones vers les grosses villes, en promettant beaucoup d'argent et surtout à rentrer dans le domaine économique, donc un élément économique. Mais en gros, la suite, c'est de l'exploitation humaine. Et j'ai déjà tiré ça dans un de mes autres tirages, je ne sais plus lequel, je le retrouverai, ce sera en description sous la vidéo si j'arrive à le retrouver. Mais j'avais déjà vu ça, et c'était même en France, mais aussi donc aux États-Unis, le délire de légaliser, officialiser, banaliser l'exploitation humaine. Que ça rentre dans les lois par quelconque moyen, mais que ça finisse par rentrer dans les lois en justifiant tout ce que l'on veut. C'est la fin du monde, l'apocalypse, l'écologie, tout ça. Allez hop, exploitation humaine. Et là, ça en ressortait. Et là, je vois que ça ressort. On verra bien. Mais voilà. Donc après le reste, je confirme ce que j'ai dit vis-à-vis de mon tirage tout à l'heure. Là, les chimères en question qui sont chassées, donc je suppose tout ce qui est génétiquement modifié, possiblement qu'il y ait eu au niveau de l'État de Californie. Il y a peut-être trop de choses. Et donc on brûle, on met le feu pour tout cramer. Et c'est vrai que quand on brûle, il n'y a plus trop grand-chose qui survit, hein. Sur l'instant T, petit ou gros, ça revient à la même. Et voilà. Donc soit ça, ou je vois pas autre chose en fait.
Je vois pas autre chose si ce n'est ça, ou l'autre hypothèse aurait été un commun accord pour chasser ceux qui sont considérés précaires et dans le besoin. Mais en Californie, j'ai pas l'image de l'État. Je sais qu'à Los Angeles, merci, mais le reste, je ne l'ai pas dans ma tête. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment des populations précaires abondamment là-bas qui coûtent au gouvernement apparemment, ça ne leur plaît pas, et que l'on veut supprimer, quoi, que l'on brûle, que l'on met dans cette situation. Mais je vote vraiment plus pour le fait de modification génétique à brûler. Une fois brûlé, on ne voit plus. Donc voilà. Donc je vous laisse avec la conclusion. Et je vous dis à très vite. Si jamais la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a plu. Eh bien, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification. Comme ça, vous êtes au courant quand je traite un nouveau sujet. Si jamais vous avez des sujets qui vous passent par la tête, que ce soit dans le domaine politique, d'actualité et de personnalité publique, ou même encore une situation crédible, c'est-à-dire une situation où on n'en a pas parlé, mais c'est possible que ça arrive, et si c'est le cas, de toute façon les cartes me le diraient, qu'est-ce qui se passerait? Le dernier exemple que j'ai fait, c'est la suppression du revenu de solidarité active, donc le RSA. Qu'est-ce qui se passerait si on supprimait le RSA? Après avoir vu trop d'histoires, trop de commentaires vis-à-vis de ça et de cette réclamation qui était un peu absolument exagérée, mais qui aurait des conséquences bien plus importantes que ce qu'ils espèrent. Et donc j'ai fait un tirage là-dessus pour savoir qu'est-ce qui se passerait si on enlevait le RSA nationalement. Voilà, donc je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Je vous mettrai pareil le lien en description si j'y pense, bien sûr. Et donc voilà, et puis ensuite, si vous avez des infos en rapport avec ce que je tire, ou ce que j'ai déjà tiré sur mes autres vidéos, qui peuvent être très intéressantes, puisque pas mal de choses que j'ai déjà tirées sont en train de se dérouler, des choses que j'ignorais sont en train de se dérouler, et bon, j'ai pas l'habitude de publier l'article en question sur lequel je suis tombée qui parle de ça, et je ne cherche pas à aller les voir. C'est vraiment soit ça passe par là, j'entends l'info, je vais vérifier si c'est le cas, et je me rappelle de ce que j'ai tiré. J'ai pas l'habitude de le faire, mais si jamais, vous pouvez m'appuyer à apporter des informations complémentaires, n'importe quoi, donc en commentaire. Et tout ça dans le respect, évidemment, comme des adultes responsables. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite et je vous laisse avec la conclusion. Il semblerait que les feux répétés en Californie, chaque année, aient été orchestrés pour accuser un chef d'État ou un PDG d'une rigidité obstinée, presque déterminée. Ces incendies, dans un accord tacite, pourraient viser à éradiquer toutes les espèces animales et végétales modifiées par l'homme, des chimères, des OGM issus de laboratoires. L'idée serait d'effacer toute trace de ces organismes, car après avoir été dispersés pour observer leurs interactions avec la nature, ils auraient causé de nombreuses maladies chez les citoyens vivant à proximité. Des lois anciennes concernant la condamnation des personnes en difficulté pourraient ressurgir. Les incendies, en plus d'augmenter les impôts pour les réparations, pourraient introduire une taxe pour ceux qui, bien que désireux de rester américains, choisiraient de vivre à l'étranger, peu importe leur classe sociale. Ces feux dévastateurs pourraient également marquer la fin de la protection des ethnies natives, établie bien avant l'existence des États-Unis. Ces populations proto-américaines seraient poussées vers les zones urbaines, non pour leur confort, mais pour les transformer en consommateurs exploités. Ce déplacement pourrait permettre aux États-Unis de réaliser des économies en réduisant, voire en supprimant, les budgets alloués à leur protection. En effet, si le peuple indigène venait à disparaître, il n'y aurait plus besoin d'investir dans leur sauvegarde. J'espère que mon partage vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être averti de mes futures vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à me laisser un commentaire dans l'espace concerné si vous avez apprécié mon contenu. En plus, ça m'aidera beaucoup. Le sujet plus détaillé et complet du résumé que vous venez de voir se trouve en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans l'espace description et dans le commentaire épinglé. Je vous dis donc, rendez-vous au prochain sujet traité. À très vite!